Bonjour à tous, on va parler de quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui. On va parler de ce qui pourrait s'appeler la fuite coupable. Quand tu es avec un pervers narcissique, tu as dû remarquer que à chaque fois que tu pars, l'autre arrive à te faire revenir. Et tu sais pas comment il a fait, mais au final, tu te retrouves longtemps dans cette relation. Et je vais vous expliquer aujourd'hui le processus et comment est-ce que cette personne a fait pour vous retenir aussi longtemps près d'elle. Probablement que tu as régulièrement essayé de t'échapper de cette personne. Mais l'autre t'a culpabilisé, il t'a peut-être dit quelques mots doux, il t'a fait espérer, et du coup, tu es un peu comme ce qu'on pourrait appeler un prisonnier volontaire. Il y a une phrase que j'ai eu beaucoup de mal à entendre moi à l'époque, c'est oui, mais si ça se passait si mal, pourquoi t'es pas sorti? Finalement, la porte n'était pas verrouillée à clé. Je pouvais, quand je le souhaitais, ouvrir cette porte et juste partir. Mais ça a été beaucoup plus complexe que ça, et c'est ça qu'on va analyser aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on a été prisonnier? On le découvre dans un instant, mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir que les gens soient informés à ce sujet. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique? Le lien est juste en haut et sous cette vidéo. Et si vous le souhaitez, mon équipe est là pour vous entendre, pour vous conseiller et pour vous faire avancer. On va voir aujourd'hui que la fuite est légitime lorsque la médiation avec cette personne est impossible, lorsque la communication est problématique, lorsqu'on sent qu'on n'est pas dans une bonne relation saine, mais plutôt avec une personne qui est toxique. Dans un couple sain, lorsqu'il y a deux personnes qui sont sensées, on va communiquer pour trouver des réponses aux problèmes. Et c'est bien naturel, tout le monde fait ça. Que ce soit dans un couple, que ce soit à son travail, que ce soit en amitié, on parle ensemble pour trouver des solutions. Et beaucoup de victimes de pervers narcissiques essayent de fuir. On va parler des hauts potentiels aujourd'hui, qui sont des cibles privilégiées, et on va voir pourquoi il est plus compliqué de partir si on est haut potentiel. Tu as peut-être déjà essayé de partir, et ensuite tu t'es senti coupable, et tu es revenu près de cette personne. Alors pour comprendre cette dynamique, il faut revenir sur qu'est-ce que c'est qu'un haut potentiel, et qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique. Un haut potentiel, c'est une personne qui est souvent sensible, ça va très souvent de pair avec l'hypersensibilité, pas à 100%, mais on n'est pas loin des 70 ou 80%. C'est une personne qui est généreuse, c'est une personne aussi qui cherche des solutions. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui sait que si on communique, si on réfléchit, on peut trouver une solution à beaucoup de choses sur Terre. C'est aussi une personne qui a l'envie, qui a l'ambition de sauver les gens, de faire le bien autour d'elle. Et c'est aussi une personne qui sait se remettre en question. Si on me critique, si on vous critique sur quelque chose, vous savez vous remettre en question pour changer, pour évoluer, pour être une meilleure personne par la suite. Et tout ceci, ton pervers narcissique l'a bien compris. Il va tenter de te faire sentir coupable de partir en utilisant quelques techniques qui sont finalement assez simples. Tout d'abord, des phrases négatives. Comme par exemple, si jamais tu pars quand ça se passe extrêmement mal avec cette personne, il va te dire « tu m'abandonnes ». Oui, sauf que dans la réalité, tu me fais vivre un enfer, je ne t'abandonne pas, je quitte un enfer, je quitte un environnement qui est toxique. Ou alors il va te critiquer, il va dire « tu ne cherches pas de solution, toi tu es au potentiel, toi ce que tu veux c'est trouver des solutions, c'est aider les autres ». Et là il vient te titiller sur ton point clé, sur ta spécificité. Ou alors il va t'accuser de lâcheté ou de faiblesse, comme par exemple, tu fuis au moindre problème. Mettez-moi en commentaire si vous avez reçu ce genre d'SMS quand vous êtes parti, ou s'il vous l'a dit à l'oral. Ou alors il va te dire, toi t'es le genre d'homme ou t'es le genre de femme qui part sans réfléchir, qui part sans faire d'efforts et tu nous abandonnes pour un peu que vous ayez un enfant, une maison, une entreprise ou quoi que ce soit ensemble. Ou alors il va te dire, tu fous tout en l'air à chaque fois et ça c'est le plus gros problème de ta vie. Ça ramène le haut potentiel à sa capacité de remise en question, on est critiqué, on se dit bah non, moi ce que je veux c'est trouver des solutions et du coup on revient. Il va aussi tenter des phrases qui sont positives, comme par exemple, moi je t'aime, moi je fais tout ce que je peux pour que ça se passe bien entre nous. Ou alors il va te dire, j'essaye de te sauver de toi-même. Donc il te détruit, mais à la fin, il veut te sauver de toi-même. Ou alors il va t'envoyer un simple, tu me manques. Ou alors, tu as des problèmes. Et là, il va te lister tous tes problèmes, y compris les problèmes qu'il a créés chez toi. Il te reproche d'être nerveux, de t'énerver facilement, alors qu'en fait, c'est lui ou elle qui te pousse à bout à chaque fois. Ou alors il va te dire, il faut que tu ailles voir un psychologue pour tes problèmes d'énervement, pour tes problèmes d'agressivité. Wow, stop, j'ai jamais été agressif avant, je le serai jamais après, c'est juste toi qui passes ton temps à me titiller. Ou alors il va te dire, je te connais par cœur, je te connais mieux que quiconque. Et quelque part c'est vrai, un pervers narcissique, c'est une personne qui t'étudie énormément pour pouvoir te manipuler par la suite. Ou alors tout se passerait bien si tu faisais seulement
cette chose-là, si tu t'occupais un tout petit peu plus de moi, si tu réfléchissais un peu plus avant de faire n'importe quel type de choses dans ta vie. Ou alors il va te rappeler ce que vous avez construit ensemble. Regarde tout ce qu'on a déjà fait ensemble. Et c'est ça que tu veux quitter. Là, c'est une technique de manipulation qui est classique. On va te rappeler ton engagement et il faut continuer parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses ensemble. Et ces phrases positives et négatives, il va te les dire à toi et il va aussi les dire à tous tes proches par la suite. Tu sais, j'ai essayé de sauver cette personne, mais elle fuit au moindre problème. Ça, c'est ce qui la caractérise. Il y a beaucoup de soucis avec cette personne et malheureusement, je fais tout ce que je peux, je donne tout ce que je peux pour elle. Il va jouer ou elle va jouer la victime par la suite et dire tout ceci à ton entourage. Au final, on est bien sur une technique de pompier pyromane. Il allume des feux et il va les éteindre par la suite. Il crée des problèmes, il t'en accuse, il te fait miroiter qu'il va t'aider pour t'en sortir, pour régler tout ceci. Sauf qu'en fait, non. Tu vas revenir et il va créer d'autres problèmes. En te challengeant à chaque fois de devoir faire plus d'efforts, de devoir être plus à l'écoute, de devoir être plus patient. Oui, on parle bien d'asservissement dans ce cas de figure. Et pour un haut potentiel, il tape dans le mille. Toi, tu veux résoudre des choses, tu veux aider les gens, il va utiliser ça contre toi. Et dès que tu reviens dans son giron, il va pouvoir recommencer à te dénigrer, à te rabaisser, à t'embrouiller. Donc on va comprendre aujourd'hui que oui, cette fuite est légitime. Oui, tu as le droit de faire ça. Un pervers narcissique est une personne qui a besoin d'enchaîner l'autre, de l'enfermer de manière psychologique en profitant de sa bienveillance. Si jamais tu es dans une relation saine, tu dois savoir qu'un partenaire qui est sain n'a pas besoin d'enchaîner l'autre. Alors, je ne parle pas de relation libre, bien évidemment, ce sera un autre sujet, mais dans une relation saine de deux personnes qui s'aiment, on n'a pas besoin d'enchaîner l'autre. Qui est-ce qu'on enchaîne en général? Un chien qui mord, on enchaîne un prisonnier, on prive quelqu'un de liberté, et souvent, c'est par un problème de manque de confiance. Soit un manque de confiance de l'autre, soit dans la confiance qu'il nous accorde à nous. Et en effet, un pervers narcissique est une personne qui manque cruellement de confiance. On peut penser derrière ces grands airs que c'est une personne qui est très sûre de lui, alors qu'en réalité, il y a un vide interne et ce manque de confiance en lui. Il a toujours besoin qu'on lui rappelle qu'il est génial, parce qu'au fond, lui, son ego est en dessous de tout. Et il a aussi manque de confiance en toi. Il a peur que tu prennes conscience de ton propre potentiel. Tu es par exemple haut potentiel, il a peur que tu prennes ton envol, que tu réalises que ce n'est pas une bonne personne, que ça a été une mascarade tout le long. Donc, il y a une espèce de facilité à enfermer l'autre, à l'enchaîner, plutôt que d'apprendre à faire confiance. Apprendre, c'est un mot qui n'est pas très pervers narcissique. Une personne qui est narcissique n'arrive pas à apprendre, elle n'arrive pas à évoluer. Elle est bornée sur ses idées, sur ce qu'elle t'annonce, elle ne peut pas changer. C'est un des rares profils psychologiques qui ne change jamais. Un pervers narcissique le sera toute sa vie. Il l'a été avant toi, il l'a été avec toi, et il le sera après toi, jusqu'à la fin de sa vie. Donc oui, mettre une chaîne à l'autre, c'est finalement compenser le fait de ne pas pouvoir créer une relation basée sur des choses saines, sur des vraies valeurs. On enchaîne quelqu'un uniquement lorsqu'on n'arrive pas à créer quelque chose qui est sain, avec beaucoup d'amour dedans. Alors, voici une question que je peux te poser, c'est est-ce que tu as vraiment envie de construire une relation avec une personne qui agit de cette manière, qui emprisonne les gens? A priori, la réponse est non. Mettez-moi un commentaire d'ailleurs par rapport à ça. Le haut potentiel est un idéaliste, une personne qui pense qu'on peut aimer l'autre, qu'on peut être aimé pour ce qu'on mérite de l'être sur Terre. Il pense aussi qu'on peut résoudre des problèmes. Il est temps de mettre cette énergie sur de bonnes personnes, des personnes qui vous reconnaissent, des personnes qui vous aiment. Vous avez le droit à une relation qui est saine et sereine. Vous avez le droit d'être aimé avec vos qualités et vos défauts. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Même le pape a des défauts, tout le monde sur Terre. Mais on a le droit d'être aimé avec nos défauts. Si vous souhaitez en parler, je vous rappelle que mon équipe est là, il y a aussi des thérapeutes dans votre ville et il y a aussi le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.